As-tu remarqué, plus le mariage dure, plus tu commences à appeler ton mari papa. C'est vrai, non? Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de la femme, il y a ce besoin naturel de père. Elle ne cherche pas un playboy, elle cherche un père. Quelqu'un pour guider la famille, conseiller les enfants et elle-même, protéger, nourrir, préserver, donner la sagesse. Tu sais ce qui énerve une femme, je vais te le dire. Quand elle demande à son mari « Qu'en penses-tu, chérie ?» et qu'il répond « Et toi, qu'en penses-tu » Ça la rend folle. Pourquoi? Parce qu'elle veut un père. Quelqu'un qui dise « Voici la direction ». Un homme qui dirige la famille. Un homme qui prend des décisions. Elle cherche un père. Et maintenant, voici la révélation. Jésus est revenu sur terre pour restaurer tout cela. Il est le second Adam. Et sur la croix, Dieu est entré dans son côté et de son sang et de son eau, il a produit une femme appelée l'Église, l'Ecclésia, son épouse. Maintenant, tu comprends pourquoi Ésaïe n'était pas confus quand il a dit « Je vois un signe, une vierge sera enceinte et donnera naissance à un fils, et ce fils s'appellera Dieu avec nous. » Chapitre 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il ajoute « Son nom sera admirable conseiller ». Voilà le rôle d'un père, Dieu puissant, un protecteur, Père éternel. Même s'il est le fils pour son épouse, il restera toujours un père. Notez bien cette liste, vite. C'est la liste de clôture. C'est ce que vous êtes. Et c'est la partie la plus importante du message. Allons-y. 1. Une femme est l'image de Dieu. 2. Elle est aussi une adoratrice. Parce que tu n'as pas besoin d'être marié pour adorer Dieu. Ma femme n'a pas besoin de moi pour adorer Dieu. Elle est un esprit. La Bible dit, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit. Donc tu n'as pas besoin d'être marié pour adorer. Arrêtez de dire, je ne peux pas adorer Dieu parce que je ne suis pas marié. C'est un mensonge. Si tu es un esprit, tu peux adorer Dieu. 3. Une femme est aussi une dominatrice. C'est une leader, tout comme l'homme. Mais il y a une différence. L'homme dirige par le pouvoir de position, parce qu'il a été créé en premier. La femme, elle, dirige par le pouvoir de l'influence. Et l'influence est plus dangereuse que la position, car l'influence peut manipuler la position. Tu ne comprends pas? Achète l'enregistrement. C'est pour ça que les hommes ont toujours besoin de titres pour se sentir en charge, mais les femmes n'en ont pas besoin. Elles le sont, tout simplement. Allez, parle-moi. Certains d'entre vous pensent que le président, c'était Bush. D'autres pensaient que le président, c'était Bill Clinton. Et certains hommes ici pensent qu'ils sont les chefs à la maison. Mais les femmes dirigent par influence. Et c'est pour ça qu'elles sont si redoutables. Parce que le pouvoir de position fait du bruit. C'est pour ça que les hommes doivent parler. Assieds-toi, bouge ça, tais-toi, viens ici. Mais la femme, elle te regarde simplement. En silence. Si vous étudiez la Bible, vous verrez que chaque grand homme a été détruit par une femme.